venez de rentrer tous les deux il y a à peine quelques jours d'une mission au Népal. Avant que vous nous parliez plus en détail de cette mission, moi j'aimerais bien que vous nous disiez en quelques mots qu'est-ce que c'est cette ONG Électriciens sans frontières avec laquelle vous êtes partis, dont vous êtes membre et dont on voit les logos sur vos chemises. Électriciens sans frontières, c'est une ONG qui a été créée il y a à peu près 35 ans, qui est majoritairement composée de bénévoles, puisqu'il y a à peu près 1200 bénévoles, pour quelques permanents au niveau national qui font tourner l'ONG, disons qui sont un peu nos référents constants sur Paris. Ces 1200 bénévoles sont répartis en 14 délégations dans les régions. Et chaque délégation, composée effectivement que de bénévoles, reçoit des sollicitations pour des projets à travers le monde. On intervient dans plus de 40 pays, majoritairement en Afrique et en Asie, suite à des sollicitations d'associations ou de personnes pour effectivement réaliser des projets. Donc, qui sont majoritairement dans le domaine de l'électricité, bien sûr, mais également dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Et alors, la question, elle va peut-être vous paraître bête, mais est-ce que vous êtes tous les deux électriciens de métier ? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui tout à fait. C'est la condition sine qua non pour pouvoir... Non, pas forcément. Non, pas forcément. Alors, vous venez de rentrer du Népal. Vous étiez où exactement et dans quel but ? On était au Népal, dans le nord du Népal, près de la frontière chinoise, dans une région qui s'appelle Haut-Mustang, qui est un ancien royaume, pour la petite histoire, qui s'est ouvert dans les années 70 seulement. Et c'est un endroit qui est situé à 3500 mètres d'altitude. Et en fait, on y était pour un projet de déplacement d'un village. Puisque paradoxalement, on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup de neige sur l'Himalaya, et non, le changement climatique affecte cette région fortement. Et donc par manque d'eau, il fallait déplacer un village ? Voilà. Une étude a été faite au travers d'un consortium avec des Allemands, des Suisses, des Français, et sur 7 villages, et sur certains villages, des solutions ont été trouvées de réduction de la consommation d'eau, mais pour ce village-là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut savoir que c'était des éleveurs de yaks qui habitaient ce village. Et donc ils avaient plus d'1 millier de yaks et ils faisaient du commerce avec la Chine. Et l'absence de pâturage les a obligés à se séparer de ce cheptel, jusqu'à en arriver à ne plus avoir assez de terre pour se nourrir. Donc du coup, ils se reconvertissent, mais en déménageant, entre guillemets. Encore faut-il créer un nouveau village. Pour créer un nouveau village, évidemment, il faut de l'électricité et de l'eau, c'est mieux quand même, pour les inciter à déménager. Mais alors du coup, vous, il ne s'agissait pas seulement de mettre en place un réseau électrique, parce que mine de rien, c'est bien beau d'avoir des câbles, mais il faut la produire, l'électricité. Alors l'électricité sera produite par une microcentrale hydraulique qui a été installée il y a maintenant près de 3 ans. Cette centrale va produire à peu près 5 kW d'électricité au maximum. Donc ça va leur permettre pour chaque maison d'avoir à peu près 100 watts d'électricité de disponible, ce qui pour nous Européens est vraiment très très peu. Par contre pour eux c'est un confort qui est de plus en plus demandé, et ça va leur permettre d'avoir de l'électricité, de la lumière, disons, dans chaque pièce, ainsi que la possibilité de charger des portables, des choses comme ça. Quelles sont les difficultés ou la principale difficulté que vous avez rencontrée dans cette mission ? La principale difficulté est qu'on n'a pas pu s'y rendre avant pour préparer ce projet-là, puisque difficulté d'accès, coût du déplacement, parce que l'accès au Mustang est vraiment très très cher. Et donc on a fait appel à une entreprise que l'on connaît depuis une dizaine d'années, qui travaille pour nous, et à des études du WWF népalais pour faire une étude de terrain et regarder ce qu'on pouvait faire. Alors effectivement 5 kW c'est pas beaucoup, mais on n'a pas pu faire beaucoup plus, parce que pour faire de l'hydroélectrique il nous faut une chute d'eau, et la chute d'eau on ne l'avait pas à cet endroit, puisqu'on se retrouve en fond de vallée, et on a pu mettre une machine avec 5 à 7 mètres de chute d'eau et pomper l'eau dans une rivière. C'est pas une rivière, ça fait 300 à 400 mètres de large, qui paraît à cette saison-là quasiment asséché, mais qui devient un énorme torrent en saison des pluies. Donc voilà, ce défi technologique a été de réaliser un réseau d'adduction d'eau de près de 1 km, donc en creusant
la rivière en y mettant des gabions et d'étudier un petit peu le terrain, puisque le premier hiver que l'on a eu à passer sur cette région-là, en tout cas que l'installation a eu à passer, eh bien, on s'est aperçu que l'installation n'était pas forcément fiable, puisque l'arrivée d'eau a provoqué un certain nombre de dégâts. Et il a fallu l'adapter. Il a fallu l'adapter pour l'optimiser en fait, et on s'est aperçu cette année que les travaux qui avaient été faits étaient maintenant corrects, et l'arrivée d'eau est correcte et la production d'énergie maintenant est tout à fait satisfaisante. Alors tous les deux, ce n'était pas votre première mission au sein d'Électriciens sans frontières. Est-ce que, alors parce qu'il y a parfois des interventions d'urgence suite à des catastrophes, il y a les interventions préparées, vous disiez celle-là vous n'aviez pas pu la préparer complètement comme vous l'auriez voulu, mais la majorité du temps c'est préparé quand même. Celle-ci, ce qu'elle avait de spécifique, je crois, c'est le fait que ça soit pour, quelque part si on les a appelés ainsi, des réfugiés climatiques. Est-ce que vous avez déjà eu des missions qui étaient comme ça, à destination de réfugiés climatiques ? Non, pour ma personne, non. Ensuite, lorsqu'on intervient en Haïti suite à un ouragan, par exemple, on n'est pas sur des réfugiés climatiques, mais ça y ressemble fortement quand même. Et vos prochaines missions, c'est déjà prévu ? Alors on a tous les deux pour l'instant des missions qui sont à l'étude en Haïti. Par contre, effectivement, la situation en Haïti ne nous permet pas pour l'instant d'aller faire de l'identification sur place, puisqu'il faut quand même une certaine préparation avant de réaliser une mission. Et on essaye tant bien que mal de faire ça pour l'instant un petit peu à distance, avec des contacts locaux, mais ça s'avère quand même assez difficile d'avoir des informations fiables et en quantité qui remontent régulièrement. Donc pour l'instant, ce sont des missions qui sont un petit peu en stand-by, en espérant que la situation en Haïti s'améliore nettement dans les prochaines années. Et donc en attendant, vous restez en Moselle, puisque vous êtes tous les deux mosellans, vous êtes d'où ? Moi je suis près de Cattenom en fait. Et du Pays de Beach ? Et du Pays de Beach à Valbronn. Eh bien merci beaucoup en tous les cas à tous les deux d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.